Monsieur Legault, vous êtes incompétent ou bien vous êtes malveillant. Vous parlez de relance économique alors que plus de 10% de la population du Québec est ostracisée parce qu'ils n'ont pas de passeport sanitaire. Le convoi de la liberté et maintenant la guerre entre l'Ukraine et la Russie ont monopolisé et monopolisent toujours actuellement l'attention des gens. Malgré tout, pour la majorité de la société, la vie continue. Dans cette tempête d'événements, nous avons oublié de mentionner que François Amalega, le combattant pour la liberté du Québec, se trouve toujours en prison, et cela depuis plus de 38 jours. Plusieurs supporters se sont réunis à la prison de Bordeaux, où ce dernier est présentement incarcéré, afin d'allumer des bougies en soutien à François Amalega. Plusieurs d'entre eux sont dépassés par les événements qui l'entourent. Mercredi, le 2 février dernier, M. Amalega a comparu au Palais de justice de Montréal pour répondre à un chef d'accusation d'avoir omis de respecter des conditions qui lui interdisaient de pénétrer dans un rayon de 300 mètres du premier ministre François Legault. Il avait été accusé lorsqu'il avait manifesté devant l'édifice de Radio-Canada, lorsque M. Legault y était pour l'enregistrement du fameux talk show « Tout le monde en parle ». Vous avez refusé d'écouter. Oui. Par conséquent, présentement, vous êtes officiellement mis en état d'arrestation. Oui. Avec l'abri de conditions. Mais... Que vous comprenez pour laquelle raison vous êtes arrêté? Cette condition prévalente lui avait été imposée par la Cour lorsque François Amalega s'était rendu à Shawinigan afin d'interpeller le premier ministre afin de lui poser des questions à propos de la pertinence de la relance économique, sachant qu'une partie de la population souffre d'ostracisation face à l'implémentation du passeport vaccinal. Depuis quand, dans une société libre et démocratique, un citoyen ne peut poser une simple question à celui qui le représente politiquement parlant? Monsieur Legault, vous êtes incompétent ou bien vous êtes malveillant. Vous parlez de relance économique alors que plus de 10% de la population du Québec est ostracisée parce qu'ils n'ont pas de passeport sanitaire. Monsieur Legault, vous êtes incompétent ou bien vous êtes malveillant. Monsieur Legault, plus de 10% de la population. François Amalega Bintondo a finalement été acquitté de son chef d'accusation de prise de condition dû à un manque de preuves. Cela dit, le juge, après avoir entendu la plaidoirie de la Couronne, a vite conclu qu'il n'y avait aucune preuve que le premier ministre se trouvait bien dans le véhicule noir qui a croisé M. Amalega ce soir-là. Et encore moins que l'accusé ait pénétré dans un rayon de 300 mètres en omettant sciemment de respecter ces conditions. Parce qu'il faut spécifier que l'accusation portée contre Amalega est de s'être trouvé à 300 mètres ou moins du premier ministre et non pas d'avoir pénétré dans un tel rayon qui lui est interdit, comme le spécifient ses conditions de remise en liberté. Dû à cela, le magistrat a lancé avant de reprendre l'audience. L'accusé est détenu maintenant depuis 38 jours pour constater qu'il y a une erreur potentiellement majeure dans l'acte d'accusation. Je me pose très sérieusement la question à savoir pourquoi l'accusé est détenu devant le tribunal aujourd'hui dans des conditions notoirement difficiles. Lorsque nous regardons les images de la manifestation qui a pris naissance au coin de la rue où l'établissement de Radio-Canada se trouve, nous pouvons voir qu'Amalega, avec son porte-voix, ne bouge pas de son lieu et n'essaie pas non plus de pénétrer nulle part. Le juge a mentionné, avant d'acquitter M. Amalega, est-il même possible de pénétrer d'un point de vue logique et juridique dans un endroit extérieur à air ouverte, en pleine intersection, dans un centre métropolitain? A-t-il donc été incarcéré afin de le faire taire, afin qu'il ne puisse pas continuer de mener des actions pour la liberté? Le juge a aussi mentionné quelque chose d'assez éloquent. On ne détient pas les gens en prison du simple fait qu'on les trouve fatigants, dérangeants. Et surtout, et c'est triste d'avoir à le rappeler, on ne détient pas
des citoyens en prison du simple fait qu'ils sont peut-être contre des décisions gouvernementales ou qu'ils ont osé manifester leur désaccord avec des lois ou des mesures. Malheureusement, il y a des places dans le monde où l'État sévit en interdisant toute dissidence, en emprisonnant ses habitants. Mais le Canada n'est pas un de ces pays-là, a-t-il ajouté. Rappelez-vous qu'Almalega est en ce moment détenu depuis plus de 38 jours pour ce qui semble être des accusations sans preuve tangible. Selon le juge Denis Galliastatos, ces accusations lui provoquent des frissons dans le dos, lui qui souhaite le voir libéré rapidement. Son acquittement par le juge Denis Galliastatos à Montréal n'a pas permis à François Almalega de retrouver sa liberté dans l'immédiat. Il devra attendre en prison probablement jusqu'à la tenue de son procès de Trois-Rivières qui a été fixé à la fin avril. D'autres procès sont à venir d'ici là et nous vous garderons à jour des événements. C'était Alexa pour Rebel News. À Rebel News, nous voulons challenger le passeport vaccinal puisqu'il y a encore des gens qui perdent leur emploi et des endroits qui le demandent toujours. Donc, si vous voulez nous aider à le challenger au niveau légal, s'il vous plaît, rendez-vous sur fightvaccinepassport.com et sur ce site web où vous pouvez faire une donation. Merci beaucoup.